Donc, Pracha il est là et il est face à Fabio Pinca qui effectivement aujourd'hui c'est le nec plus ultra hein, dans le domaine des sports de combat. Donc voilà, Fabio Pinca il est là et il attendait c'est vrai Buakaw. Il attendait Buakaw voilà, alors, qui devait venir pour cette étape Buakaw, désormais incontournable de Tours. Ouais, et Buakaw qui a quand même un petit peu disparu, on va dire, ces derniers temps. On l'a pas vu beaucoup boxer, qui est la grande star mondiale de la boxe thaï. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup d'occupations, il est en recherche d'autres combats, d'autres challenges, mais c'est pas pour ça que Fabio Pinca a gagné au change, hein, parce que avec Pracha, non, mais attention, c'est très très intéressant. Maintenant, Fabio a dû se préparer pour Buakaw. C'est autre chose, voilà, c'est différent. Le problème il est toujours là, c'est que quelque part à ce niveau de combattant, il est ici avec Nasser Kassem, l'équipe de Saint-Fons, on se prépare en fonction, hein, c'est comme un pilote, il se prépare pour un circuit donné, hein, il y a plusieurs circuits dans l'année, mais il se prépare pour un circuit à un moment donné. Bien là, Fabio s'était préparé pour Buakaw. On va découvrir maintenant son combat face à Aït Pracha. Ouais, Aït Pracha, donc, enfin, 2 fois champion du Lumpini quand même. Hein. Et d'ailleurs, il est le tenant de la ceinture actuelle. Donc déjà, ça pose un petit peu le personnage. Il a 23 ans, 187 combats, 159 victoires. Ouais. Voilà. Et il a faim. Il a toujours faim. C'est un palmarès à la taille hein, si on peut dire. Et donc face à lui, Fabio Pinca, 100 combats, 85 victoires, dont 35 avant la limite. Et nous, bien sûr, Jean-Paul, on reste émerveillé par la performance qu'il avait réalisée au Thai Fight, un des plus gros tournois asiatiques de pied-poids, où il avait vraiment fait une finale. Voilà, un des plus grands moments dans l'histoire de la boxe thaï, hein, à mettre à égalité avec les combats de Ramon Decker. Bref, vraiment un moment d'une intensité inoubliable, effectivement. Fabio Pinca, qui est en garde classique, alors que son adversaire Pracha, lui, est en garde de gaucher. Et le premier low kick qui déstabilise Fabio, c'est pour le Thaïlandais. Très puissant au niveau du train inférieur, hein, le Thaïlandais, comme souvent les Thaïs. Oui, traditionnellement, hein, en Asie, on a une assise, hein, on a des fondations extrêmement solides, cuisses et mollets. Hein, on est vraiment enraciné et chez Pracha, c'est la suite logique, c'est normal. Pracha, alors, je disais tout à l'heure, Philippe, c'est intéressant à retenir, c'est que quelque part, il est peut-être en Occident, en tous les cas, dans l'ombre de Buakaw, et pour lui, c'est une chance, là, de sortir de cette entité un peu inconnue. Pour l'instant, on parle toujours de Buakaw dans cette catégorie, quand on parle des Thaïlandais. Et bien là, Pracha peut briller et il ne va pas s'en priver face à Fabio Pinca. Ce qui est pour lui une marche, hein, c'est sûr. Oh là 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 là, la puissance de la projection. Et vous le disiez, Jean-Paul, la ligne au palmarès, finalement, elle aura beaucoup plus de relief sur le palmarès d'Aït Pracha dans la globalité du monde de la boxe thaï, si on peut dire, qu'une victoire de plus de Fabio Pinca, qui lui est déjà reconnu et installé dans ça peut être un tournant cette discipline. Pour Pracha au niveau de l'Occident, hein, parce que je vous rappelle, bien sûr. En Thaïlande, il n'a plus grand-chose à prouver. Hein. Et pour être tout à fait complet, on vous l'a dit, il est 2 fois champion du Lumpini. Pour vous donner l'idée de la notoriété que ça représente, lorsqu'un boxeur remporte la ceinture de Lumpini dans sa catégorie, qui est l'un des plus grands stadiums thaïlandais de boxe thaï, eh bien, son effigie en 4 par 3 en gros plan reste affichée pendant 4 mois au fronton du Lumpini. C'est-à-dire à chaque fois que les millions de Thaïs de Bangkok passent devant le Lumpini, ils ont la tête de celui qui... voilà, donc, et en plus, on n'oubliera pas que Channel 7, la grande télé thaïlandaise qui se consacre au pied-point, elle aussi relate bien sûr tous ses exploits. Vous avez aperçu dans le coin de Fabio Pinca, pour l'instant on est encore serein, bien sûr Nasser, l'inamovible entraîneur, et puis Abdallah Mabel, voilà, au fond de l'écran. C'est une des règles de ce club de Saint-Fons. Entre boxeurs, on s'occupe des uns des autres. Toujours. C'est vraiment sympa. C'est un clan. Regardez au ralenti l'attaque du Thaïlandais. Là, avec la tentative de coude. Mais il est gêné, hein, il n'a pas l'habitude de mettre des coudières. Hein. C'est encore une spécialité française.
Et le regard, on a noté le regard de Fabio à la fin du round, comment il regardait son adversaire. Il essaye de le jauger, de le juger, de le comprendre. Oui, il a besoin d'un temps d'adaptation, Fabio Pinca. Et là, ça commence un petit peu plus... Middle, bloqué. Low kick à l'intérieur, la première droite, le low kick à l'extérieur pour Fabio, qui a bien enchaîné là sur ce premier 3 coups. Et il a touché droite-gauche en 2 temps. C'était pas un enchaînement, mais 2 fois il a touché avec Pracha. Très concentré, Pracha qui regarde, qui a le regard fixé sur la ligne médiane, sur le ventre de Fabio. Il ne veut pas chercher le regard. Fabio lui a le regard beaucoup plus haut. Clinch, le premier, vraiment, et tout de suite, la puissance du Thaïlandais qui projette. C'est pas du tout au goût de Fabio. Oh. Ouais, c'est puissant. La puissance du low kick. Et même les front kicks, hein, l'impact est... Ah, sont pas des front kicks juste pour tenir à distance. Hein. Non, on cherche à rentrer vraiment, à perforer. Oh là là, sur la jambe arrière, le kick de Pracha. Le middle bloqué. Pour l'instant, c'est un combat clair. Il n'y a pas de... On ne va pas chercher les choses compliquées. On reste dans des thèmes très simples. On essaye de passer les coudes, mais on est gêné par les coudes d'hier parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup d'espace dans la garde adverse pour passer un coude. Mais alors là, avec les engins qu'ils ont, c'est pas simple. Oui, gauche-droite de Fabio. Elle était un peu en bout de course, dommage. Un peu en bout de course, la droite. Regardez le coup de gauche du Thaïlandais, ça sert à rien. Il a la coudière qui protège l'avant-bras. C'est-à-dire que s'il touche Fabio avec un coude comme ça, dénudé. Et encore la projection. Systématique, systématique. Monsieur Couder, l'arbitre, l'a vu, mais de toute façon, on voit bien que cette protection n'est pas ad hoc, elle tombe en permanence. La tentative de coup de coude retourné pour Fabio. Et le middle derrière. Petit front kick là, en blocage sur les jambes. Alors c'est un peu bizarre, Jean-Paul, on n'est pas sur des vrais enchaînements, on est sur des enchaînements courts, on cherche la puissance. Ouais, on reste sur du basique, de l'efficacité. Il n'y a pas de garniture, hein. On est au plat principal tout de suite. Parce qu'on ne peut pas se permettre là, à ce niveau. On le sent là, il y a une intensité, il y a de la tension qui est là. Fabio n'a pas encore réussi à imprimer son rythme. Il n'a pas lâché sa boxe. Il n'a pas lâché sa boxe. Le calme, c'est impérial, hein, des deux côtés d'ailleurs. Fabio Pinca nous avait habitués à rester d'un grand calme, hein, en général. Bon, puis avec l'expérience qu'il a maintenant, bon, c'est logique hein, qu'il garde son calme et qu'il arrive à... Voilà. Avec Pracha, on commence à le découvrir en Europe. C'est pas la première fois qu'on le voit, on l'a déjà vu une fois. On sait que c'était bien tenté, hein, ce coup de pied. Très bien amené, hein. Très bien amené. Et vous le disiez, Fabio Pinca, on a envie de dire, alors c'est un petit peu sévère de dire ça comme ça, mais on a l'impression vraiment qu'il a peut-être pas vraiment très démarré. Voilà, c'est peut-être par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on se prépare pour rencontrer quelqu'un, on a un autre adversaire, il faut un petit peu se mettre tout ça en place. Oui. C'est compliqué. Hein. Très à l'aise. Oh là là, ce high kick. Pracha qui est très à l'aise, ça se voit la façon dont il a de venir systématiquement taper la jambe d'appui de Fabio lorsque le Français cherche le high kick. Ça veut dire qu'il est très à l'aise hein, pour rentrer là. Il ne se pose pas vraiment de gros problèmes. Puis, il a touché avec le crochet gauche, Pinca. Et le low kick, et la réplique tout de suite avec Pracha. Oh là là, quel low kick, le défi, hein, le défi il est parti là, ça y est. Pracha qui a eu un signe de tête quand Fabio est descendu. Fabio qui est remonté en souriant, dire ok, c'est parti alors. Et voyez tout de suite là, on rentre dans un sujet plus difficile, le clinch, les cordes.
Monsieur Kouider qui remet les, Et le regard de Fabio, ouais, il les a deux changé. boxeurs au centre. Oh oui. Il n'a pas du tout aimé cette petite humiliation là. Et on le comprend d'ailleurs. Hein. Ouais, remise à l'intérieur, Fabio. Et le travail en clinch, les deux. Ouais, Fabio. De droite, Pinka qui cherche le crochet, le high kick Pracha. Middle, ouais, c'était bien ça, il faut suivre. Difficile de suivre. Hein. Très très actif le Thaïlandais. Il est présent sur tous les niveaux. Pas facile à calculer donc. Ouais, il passe le. Ça veut dire qu'il faut se rapprocher, ça veut dire qu'il faut aller le chercher. Mais il a d'excellentes défenses, le Thaïlandais. Et il n'a pas vraiment baissé en puissance. Hein. Il reste sur le même tempo. Oh, le middle. Et le crochet du gauche pour Fabio, c'est Et bien. ça, c'est bien. Alors, tout de suite, kick. oh, les low kicks. Il en aura passé beaucoup hein, avec Pracha pour l'instant, des low kicks qu'il a trouvé. Ah là là, les petits coups directs sur les cuisses qui gênent Fabio. Ah, il a un bon barrage de défense, Pracha, c'est certain. Et la Kouider qui descend. Et il est en train d'imprimer sa marque sur ce combat là avec Pracha, hein, Jean-Paul. Oh, bah, c'est certain, de toute Là, façon, il est en avance dans le combat. Serre un peu plus. C'est de deux côtés. Hein. Des deux côtés, là, ça part. Le front kick, Pracha. Et puis ça part avec la puissance. Hein. On veut vraiment mettre le. Ouais, c'était bien bloqué là. De la part de Fabio, Ouais, le middle, encore. attention. Et ouais, toujours sur la jambe d'appui. Très à l'aise, Pracha. Et vous parliez du regard tout à l'heure, Jean-Paul, d'Aïk Pracha qui regarde la ligne médiane pour expliquer à nos abonnés qu'en fait, lorsqu'on fait des sports de combat, et surtout de la boxe pied-point, eh bien évidemment, on ne peut pas fixer son regard soit sur les poings, soit sur les jambes. Et souvent, les boxeurs adoptent un regard médian, c'est-à-dire sur la moitié du corps adverse, ou alors même des fois, on regarde le regard de l'adversaire, et en fonction de ça, on arrive à deviner certaines On choses. essaye de déceler ouais, Voilà. ses attaques, ses intentions. Et les boxeurs ont tellement d'expérience qu'ils le Ouais, sentent, ça. ouais, exactement. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent éviter le regard, bon, parce que parfois ça déstabilise aussi, ça dépend des adversaires. Travail en feinte. Et oui, Abdallah Mabel, il n'a pas tort de dire ça, car pour l'instant, il n'a pas réussi. Le roi de la feinte. Il n'a pas réussi, Fabio, à vraiment surprendre Pracha. Donc il va falloir l'amener à déclencher pour travailler en contre. Ah, les middle, mais qui sont bloqués hein. Pour l'instant. Le low kick aussi, il est bloqué. Et il a senti qu'il était un peu en retard. Hein. Fabio, il a décidé d'accélérer un petit peu dans ce début de reprise. Début de 4e reprise. Combat prévu en 5 reprises de 3 minutes. Et c'est vrai que le début de combat est plutôt à l'avantage du Thaïlandais pour l'instant avec Pracha. Il faut vite revenir hein, pour Fabio Pinka. Il ne faut surtout pas le laisser s'échapper. Et il est allé au sol, il a été balayé, il a été ramassé, il a montré quelques petites faiblesses Fabio par rapport à Aïk Pracha qui continue lui dans sa ligne. Hein. Bien évidemment, il ne va pas changer. Et Fabio qui a du mal à passer par-dessus la puissance hein, de Pracha. Et même si là, il a réussi un bon échange. Ouais, et puis il y a une activité chez le Thaïlandais qui est extrêmement gênante car il est sans cesse sur tous les niveaux. Hein. Vous regardez bien, oh, en bas, les points qui vont s'allonger, après il va frapper sur la ligne médiane. Bref, il est présent sous tous les angles, tous les niveaux de frappe. C'est très compliqué parce que chaque coup fait mal chez Pracha. Alors le calme, rien à dire. Hein. Oui, il n'a pas Il est en l'air, maîtrise, hein. Voilà, il n'a pas l'air préoccupé. Hein. Mais à la limite, Philippe, je dirais que le vrai problème dans ce combat, c'est pas véritablement l'arsenal que présente Pracha, parce que ça c'est normal à ce niveau-là. Mais on a l'impression que Fabio Pinka, eh ben, il n'est pas dedans.
Voilà. Ouais. Il n'est pas... C'est pas le Fabio Pinca du Thai Fight hein, qu'on a connu au sommet. Mais Ah oui. attention, on ne peut pas non plus toujours être au top des tops. Oh, les esquives. Oh là 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 là. Le jeu des esquives. Ouais. Ouf. Ah, il faut de la souplesse du buste hein, pour faire ça. Et le coup d'œil. Et le coup d'œil. Ouais, il devrait réagir sur des coups comme ça, Fabio. Or, il recule, c'est pas son style. D'habitude, il rentre tout de suite. C'est ce que cherche à lui dire Nasser Kassem. Là, il était rentré, mais c'était trop. Voilà, il faut y aller, Fabio. Il faut rentrer. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Ah là 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 là, non, non. Non, non, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Ouais, voilà, c'est bien. Ouais, il a du mal, Fabio Pinca, vous le disiez, Jean-Paul. C'est compliqué. Et alors, ça tient aussi quand même à l'adversaire, hein, bien évidemment, qui est quand même. Ouais, mais bon. Mais c'est vrai il en a vu d'autres. Voilà, c'est ça. Sur C'est Fabio comme Pinca. vous le disiez, on a du mal à. Alors, vous voyez qu'on va arriver à la 5e reprise. Ah, là, bon, on l'a bien vu. Ouais. Et dernière reprise surtout. Ouais. Ah là, ce high kick là, qui a été esquivé là, qui était en bout c'était de course. magnifique. Mais là, voilà. Le crochet gauche, la réplique, il a réussi à. Et la double esquive, là, c'était pas mal. Hein. Ouais, c'est très joli. Il a réussi à, comment dire, pour une fois passer par-dessus la garde du taille pour placer ce droite-gauche. Mais c'est trop peu souvent qu'il y arrive. Ouais, alors il le sait Fabio, il est intelligent dans son coin. On sait parfaitement où on en est. Oh là, Voilà. Le ah, les crochet échanges, gauche, ouais, bah, il oui, a les aimé. échanges qui se durcissent, mais le point arrière, le gauche de Pracha, qui a été très efficace là en 2 coups. Et regardez cette activité toujours. Oui, mais alors là, attention, parce que Fabio Pinca, on l'a vu au Thai Fight, il est capable de retourner des situations comme celle-là. Ça a failli passer par-dessus les cordes. Ça fait rire Pracha d'ailleurs. Qui dans un ring est un peu comme dans son salon. Oui, c'est un peu ça. Ah bah oui. Et encore une fois, c'est insensé qu'il n'y ait pas du matériel qui tienne. Quitte à en mettre, alors celle de Fabio Pinca, elle bouge pas. Hein. Non, mais surtout, il faut arrêter d'en mettre. La boxe taille, c'est sans coup d'hier. Ouais. Voilà. Ça passe. Non, mais c'est surtout extrêmement dangereux, c'est ça pour il essaye, Fabio, il essaye. Et encore, le coup retourné, le coup de coude d'Aïk Pracha et les échanges entre les deux hommes. Et là, on est rentré dans la bagarre. Ça s'est durci. La droite de Fabio qui est arrivée, mais elle était un petit peu à bout de course. Et là, ça monte dans cette 5e reprise. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Il le sait, Fabio, qu'il est en retard et c'est pour ça qu'il met maintenant les bouchées doubles. Mais est-ce que ça va suffire? Car de l'autre côté, on a durci aussi, on a accéléré. Et encore une droite, encore un gauche-droite. Et les répliques en middle de Pracha. Fabio aussi, il est mort à mon avis. Fatigué aussi. Hein. Parce que ça a été mené quand même. Il y a eu de l'intensité. Ouais, mais il peut encore le faire. Il faut y croire. Il a les ressources, Fabio. Et c'est vrai que il est tellement mieux. On le retrouve là dans cet ultime round. Ouais. On retrouve ces enchaînements de points et les enchaînements avec les jambes derrière. Et encore le coup de genou, le front kick d'Aïk Pracha. Quelle 5e reprise, Jean-Paul. Quelle 5e reprise. Ouais, c'est dommage que ça arrive si tard, là, cette accélération pour Fabio Pinca, mais voilà, il y a des soirs, ça vient pas comme on le souhaiterait. Ouais, et puis il avait peut-être pas il était peut-être pas bien pour tenir comme ça 5 rounds, Fabio Pinca. C'est bien. Le direct en contre, et c'est Pracha qui recule évidemment. Une très bonne gestion du clinch du Thaïlandais. Et il reste plus beaucoup de temps. Et encore le coup de coude retourné. Et le coup de genou d'Aïk Pracha. Et là c'est compliqué sur le clinch.
Et fin de ce combat entre Fabio Pinca et Aik Pracha. Un combat qui a mis du temps un petit peu à démarrer, mais alors la 5e reprise rattrape un peu tout, Jean-Paul. Il y avait tout dans la 5e, hein, effectivement. Et c'est vrai qu'on se plaît à vouloir refaire le match en se disant tiens, s'il avait commencé comme ça la 3e, Fabio, mais voilà, c'est comme ça. S'il l'a pas fait, c'est parce que ça pouvait pas se faire. Ouais. Et Eladj Mekedem est venu féliciter Aik Pracha. Eladj Mekedem, ancien boxeur, hein, ancien grand boxeur, qui maintenant, allez, quel que soit le du côté de Tours, organise. Sur ce ring du Palais des Sports de Tours, on a eu 2 grands champions, 2 très grands boxeurs, et ils méritent encore une fois tous les 2 vos applaudissements. Merci pour eux. Alors, la décision, donc, voilà, je vais rendue demander par Daniel Alouche. Vous reconnaissez cette voix, hein, depuis le temps. Et c'est donc le sénateur maire de Tours qui va remettre la coupe. On va attendre la décision de ce combat. Normalement, Jean-Paul, on peut imaginer que pour Fabio Pinca, c'est un petit peu tard le démarrage. Ouais, c'est trop tard. C'est trop tard, mais une fois encore, on peut pas. Voilà, si ça s'est passé comme ça, vu l'expérience et l'intelligence de Pinca et de son coin, c'est qu'il pouvait pas faire autrement. Sinon, le choix il aurait été fait bien avant. Donc voilà, voilà, ça a été long et douloureux. Déclaré vainqueur au point de ce combat, Aik Pracha. Et ben voilà, la décision, et on s'y attendait, hein, Jean-Paul. Bien sûr, Fabio s'y attendait. Ouais, dans le coin, il n'y a aucune contestation, on le sait bien, on a compris. Hein. Donc 188 combats, 160 victoires à 23 ans. Pas mal, hein, c'est bien, hein. Voilà, et en plus, il va gagner une belle ceinture, une de plus. Voilà, la ceinture de la nuit des Titans.